sais, on sait que la visibilité d'un cargo, quand tu es dans la timonerie, c'est très, très loin à l'avant. Hein? C'est pas, tu vois pas le bout du bateau. Là. Ça fait qu'on sait que c'est très loin. Fait que nous, on travaille à passer vraiment en arrière toujours des bateaux. Ouais. Fait que là, il est assez gros. Là. On fait pas un Il est sprint pour assez passer en gros. avant, là. Non, non, non. On est très respectueux de ça. Ça fait que toutes les équipes ont pris des trajets pour passer en arrière, puis ils sont pas avantagés à passer à l'avant. De toute façon, avec une marée baissante, eux autres sont avantagés d'aller passer plus à l'arrière pour s'en venir et calculer la dérive. Il faut venir prendre la cible. Alors, j'espère que les gens du côté de Portneuf, là, au quai, sont prêts, ont réchauffé leur voix, ont envie de crier, de Eh taper dans oui. les mains, parce que les premières équipes arrivent tranquillement. Ben, pas tranquillement, arrivent très, très Ils vite, en arrivent fait. très, très vite. Ils ont l'air vraiment avoir un bon... et on voit très bien que Château-Frontenac ont les bancs coulissants. Là. On le voyait, là, on les voit se déplacer là, sur le banc avec les rames. Vous pouvez voir maintenant la pale de la rame qui est vraiment à l'horizontale. Fait qu'eux autres, dans le vent, là, sont quand même beaucoup avantagés. Là. Donc, on va voir la touche. Alors, c'est le barreur qui va toucher. Et ils vont repartir rapidement. Et Seigneur, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer sur la banquise. Je Exactement. vous le dis, ça va se jouer sur la banquise. La course, la banquise, Hein? ça se joue sa banquise. C'est certainement là que ça va se terminer. Et là, c'est quoi les aussi, enjeux là. là, de la touche? Là? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire aussi? Ben, ne pas faire, c'est être coincé toujours le long du quai parce que ce qu'on veut, c'est être capable de faire un virage anticipé avant la touche pour être capable de repartir dans la ligne que tu veux prendre pour ta prochaine direction, là, que ce soit une deuxième touche, une troisième touche ou l'arrivée. Fait que l'important, c'est d'arriver, de se tourner à l'avance autant que faire se peut, parce que ça dépend des conditions. Là, c'était quand même facile. C'était une touche qui était entièrement à l'eau. Ouais. Quand tu es dans la glace, c'est pas toujours facile. Quand tu es sur le bord d'un quai, pas toujours facile. Mais tu veux pas être coincé le long du quai parallèle au quai. Parce que là, tu as des équipiers qui sont pas capables de travailler. Puis quand tu pousses d'un côté un canot de 28 pieds, il a tendance à aller du mauvais bord. Fait que, tu sais, c'est comme... regarde bien, l'entrée à la glace, je vous dis, ça va se jouer très serré entre les deux. Ils sont collés les uns sur les autres. Regarde bien ça, la transition, quand je vous dis que ça fait une différence. Regardez-moi ça, la vitesse. Et des gagnés sont très, très puissants. Et là, il va y avoir un gros enjeu de cirage. J'ai bien hâte de voir comment ça va se jouer, ça. Et vous regarderez le... Hey, c'est quelque chose. On voit le public qui court pour accompagner Hey, les canotiers. Je comprends. Hey, on parle même pas d'une longueur de canot, là, vous imaginez? Mais regardez-les, ils remontent quand même assez rapidement là, en arrière. Là. Regardez, ils sont cardio. C'est pas fini, ça. Je vous le dis que c'est pas fini tant que ce sera pas fini. Et ça, regardez. C'est ça. Regardez. Ça, c'est la tempête d'hier là, qu'on voit à l'œuvre. Oui. Tu nous disais que des fois, il y a des canaux par les années passées, en fonction de la façon que c'était fait, qui pouvaient carrément casser quand on devait travailler comme ça. Là. C'est ça. Dans les années où on a mis beaucoup de carbone et les rangs de fibres, là, si on veut, étaient placés différemment par rapport à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça n'arrive plus. Mais on a vu, justement ici à Portneuf, c'est déjà arrivé, pendant les qualifications qui étaient sur de la glace là, brute, là, bleue, là, que ou le banc arrière là, du barreur, ça casse carrément, là, carrément. Mais je vous dis, ça va se jouer. Et c'est drôle, je l'avais vu cette entrée-là parce qu'il y a comme tout le long ici, là, le long du quai, quand j'étais passée avec la navette tout à l'heure, puis je me disais, je sais pas si j'aurais pas essayé ça, puis en même temps, je me disais, je suis quand même pas mal loin de l'arche, mais là, ce petit corridor-là que vous les voyez naviguer dedans, c'est comme de la petite glace qui porte très bien. Là, on voit qu'ils veulent revenir. Il faut voir qu'ils reviennent vers l'arche à un moment donné. Là. C'est ça. Donc, c'est des choix là, qu'on prend. Oui, mais j'étais surpris qu'ils s'en aillent là-dedans. Mais regarde, on voit que ça roule quand même bien. Là. On voit par en haut aussi, c'est impressionnant de voir les ombres.
J'ai hâte de voir parce qu'eux, ils sont vraiment tout seuls à l'avant, OK? Ouais. Alors, les autres classes, j'ai hâte de voir s'ils vont avoir pensé de s'en aller dans ce... Parce que pour remonter, là, c'est génial là, qu'ils aient pensé d'aller là parce qu'il y a de la petite glace partout en dessous. Alors là, ça glisse tempête. Là. Tout à fait. Versus, j'ai hâte de voir les autres classes, s'il y en a qui vont penser d'aller là ou s'ils vont s'en venir directement dans la neige. Ouais. Ça va être toute qu'une différence. Évidemment, là, on est aux premières loges pour le défi de qui va arriver en premier pour la course à la banquise. Mais inquiétez-vous pas, on est en direct jusqu'à ce que toutes les équipes soient arrivées. Donc, on va voir plein d'autres canaux. On va pouvoir commenter aussi les performances puis le travail de tout le monde. Là. Tout à fait. Puis, dans ce qu'on voit là, en tout cas, je veux pas prédire rien, mais je pense pas que Château vont réussir à remonter. Là. Il y a quand même un bon écart. Puis, quand ils vont décider de retourner, là, ça va être juste du brut, là, parce qu'ils vont se rendre sur la banquise, puis à moins que, comme je te dis, à moins que ça freine carrément. Mais parce qu'on voit que, regarde, la différence de vitesse entre Château qui était encore sur la glace versus Desgagnés qui est maintenant déjà sur la banquise, là, sur la neige, on voyait qu'il allait vraiment beaucoup plus vite. Là. Fait que c'était quand même un choix astucieux que de remonter par là. Donc là, ensuite, l'arrivée s'est passée sous l'arche. Sous l'arche, exactement. Et les 5 équipiers doivent absolument traverser l'arche. OK. En contact avec le bateau. En contact avec le bateau, parfait. Hey, tu sais, mais quand tu fais une course, là, je ne sais pas à quelle heure il est actuellement. Il est 12h34 maintenant. Bon, tu vois, ça fait presque 1 heure. Hein? Ouais. Fait qu'on était pas mal là-dedans. Tu sais, que tu t'es tenu à 1 longueur, 2 longueurs, 1 longueur, 2 longueurs. On a vu comment c'était ces 2 équipes-là quand même. Là, puis tu arrives à la fin. La tulipe... La tulipe arrive pour faire sa touche. C'est bien. Fait que tu vois, comme je t'expliquais, alors, idéalement, on essaie de tourner, faire la touche pour être en direction pour repartir vers ta prochaine station. Là. Oh, et on arrive à un arche très rapidement. Oh oui, c'est... Eh bien, ça va avoir été une belle course entre les deux. Et tu vois, il y a quand même plusieurs longueurs de bateau, là. Alors, on vous confirme que Desgagnés a gagné son pari. Évidemment, la performance de tout le monde est super impressionnante. Puis, toutes les équipes n'ont pas nécessairement le même temps de pratique à investir aussi dans la course, mais c'est vraiment impressionnant. Puis, en fait, c'est inspirant au final pour toutes les équipes de voir celles qui se démarquent vraiment beaucoup aussi. Ben oui, tout à fait. Tu sais, je veux dire, je me souviens quand on a commencé, écoute, Jean, ça faisait déjà des années qu'il était sur le circuit, puis il est déjà venu dans les années que j'étais avec Stéphanie, il venait